Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video, and this is to the LP narrative to the movies, and this is episode 7, the final episode, and this is La Dernière Marche, and according to the translation, that's meant to mean the last step. So shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles for this one, and let's get right into it. For today, I'm very excited. Let's go. Monsieur Margoulin, merci de nous recevoir encore une fois. Aujourd'hui, dans la conclusion de cette interview, nous allons donc aborder les années 70 jusqu'à nos jours et la façon dont vous et votre studio avez durablement marqué l'histoire And the 70s was definitely a very important time for film, so this should be quite interesting. du cinéma. Oui, bien sûr. Les années 70, c'était l'époque du grand bouleversement pour les studios Margoulin. On commençait à dégager tous les vieux décors, plus besoin de s'encombrer avec des trucs de films d'horreur ou de SF vu qu'on s'était recentré sur les films d'action. Donc on détruisait les décors et après on les reconstruisait. Parce qu'on n'avait pas pensé à regarder si les réalisateurs des films en cours en avaient besoin. C'est difficile à comprendre pour les jeunes comme vous, mais à l'époque ça allait plus vite de faire péter un bâtiment que d'envoyer un message au régisseur. Donc ce genre de choses arrivait. Et puis de toute façon, il n'y avait que quelques décors qui nous servaient vraiment. Pour des films comme Transformoule 3, l'origine de Crustatron, tout était tourné sur fond vert ou dans des maquettes de ville pour les monstres géants. On avait aussi Transformoule Origins de prévu, Transformoule contre les Vikings de l'espace et plein d'autres d'autres films, pardon. And they really do cover like the periods of movies because, you know, things are starting to become more filmed on green screen compared to when they actually had physical sets. So they even cover that in this series. Oui, c'était vraiment une époque faste. Monsieur Macamerica, comment s'est passée la diffusion de votre ultime chef-d'œuvre? La muerte. Es la muerte. La muerte. This film just makes me laugh, like some Spanish psychedelic film. C'est tellement pur, tellement puissant que... C'est carré. Les gens, tout le monde, vous êtes où? Revenez! Revenez! 4 entrées dans tout le pays. 4 Même sa mère, tickets. elle a pas voulu voir le film. Il est possible que j'ai commis quelques erreurs avec ce film. Déjà, See, I thought this film might have found like a niche audience or something, but 4 tickets is wild. je pense que c'était pas une bonne idée de simuler la scène de crucifixion. Et puis le titre aussi, en espagnol. Je pense que les gens ont pas compris. Et puis à cette époque, les gens étaient déjà dans l'ère des films poubelles et marketing. C'était l'ère des médias. Ou quoi, c'est génial l'art des médias, il suffit juste de comprendre comment ça marche un journaliste, c'est pas compliqué. C'est comme un chien qui parle, en plus méchant. Tenez, on avait une actrice qui s'appelait Lana. Elle était tout le temps bourrée pour réussir à tenir la cadence de travail. Mais elle était un peu vieille et moche, et la chirurgie esthétique ça a ses limites, c'est des docteurs, pas des magiciens. Du coup, il me fallait une excuse pour la dégager. Du coup, paf, j'ai laissé entrer quelques journalistes, ils la surprennent en pleine cuite, et bingo! Non seulement je vends un bon papier, et en plus derrière, il n'y a même pas d'indemnité à payer pour un suicide! Oh my. Ah, je plaisante, bien sûr, évidemment, c'est une blague. La police a dit qu'elle a trébuché sur son oreiller et s'est étouffée toute seule dans sa baignoire. C'est tragique. On a fait ça avec presque tout le monde dans le studio, fini les vieux croulants, place aux jeunes. On vendait les mecs juste quelques mois avant qu'ils partent à la retraite, c'est tout bénef. Enfin bon, après c'est vrai que 600 balles pour un acteur c'est pas cher payé quand même. Du coup les années suivantes on s'est vraiment consacré à nos jeunes pousses. Ils répétaient jour et nuit dans des décors flambant neufs. On avait trouvé notre rythme de croisière. Un peu comme les nazis en 41. Oh my, On faisait what a soulever des pelles à reference. des jeunes nanas, on leur demandait de porter des petites jupes courtes quand elles sortaient des studios. Et avec l'avènement du fond vert dans les années 80, on était entré dans l'époque du cinéma moderne. Oui, ok, alors au début... I mean, he sort of is a marketing genius, though, with some of the tactics he's pulling. And going into the 80s, I mean, the 80s was a legendary era for movies. I mean, a lot of TV shows and movies now even reference the 80s. They're set in the 80s. That's how big of an impact that time had. On n'avait pas compris que le fond bleu servait à incruster d'autres décors derrière. Mais en même temps, si personne nous le dit, on peut pas savoir. Ouais, j'ai pas tout dit, on était également devenu le studio de pointe dans le domaine de la cascade. On avait embauché un vieux chinois qui passait sa journée assis en tailleur dans un temple et qu'on payait une fortune pour tabasser nos cascadeurs pour les entraîner. Alors, certaines mauvaises langues ont peut-être dit que c'était raciste. Oui, parce que le mec s'appelait Rodrigo et ne parlait absolument pas I mean, he seemed to be a good fighter, though. important. L'essentiel, c'est que nos cascadeurs, eux, y croyaient. La force de l'esprit, vous savez. Le début des années 90, c'était le dernier clou du spectacle dans le cercueil du cinéma. À cause du marketing. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, il s'appelle Made in America. Un jeu de mots avec mon nom.
Avec la construction de notre bureau de promotion, la pub et le marketing devenaient un élément vital de la production de nos films. Tenez, il suffit de prendre une actrice un peu jolie, jeune, pas chère, hein, pas trop connue. Après, vous vous débrouillez pour la faire apparaître partout, hein, sur les plateaux de télé, dans les magazines, et là, paf, tout le monde va se mettre à l'adorer, même si 3 mois avant, il savait pas qui c'était. Ah, putain. Ah, le marketing, c'est ce qui se rapproche le plus I mean, de la... that definitely is true. Like, you see an actor, actress, they seem to come out of nowhere and then suddenly they're everywhere. It happens so often, doesn't it? magie. D'ailleurs, ça avait tellement marché qu'on avait décidé de construire un deuxième bureau de marketing. Eh, pourquoi on s'emmerderait à faire des bons films quand on peut juste faire croire qu'ils sont bons? Il a également ouvert un restaurant à thème, là. Vous connaissez Planet Hollywood? Oh. Mais c'est un peu pareil. C'est un restaurant transformoule. Oui, il n'a pas été ouvert très longtemps. Ouais, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, chapitre 13. Un chapitre dédié aux fruits de mer dans le cinéma. Oui, bon, on a eu quelques petits soucis d'intoxication alimentaire, mais en même temps, quel grand restaurant n'a pas quelques cadavres dans les placards, hein? Enfin bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à raconter. L'année dernière, j'ai confié les rênes du studio à mon petit-fils, qui depuis gère les affaires courantes. Monsieur John McAmerica, justement, vous parlez beaucoup de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, eh bien, c'est un message dédié à tous les jeunes réalisateurs pour qu'ils apprennent de mon expérience, de mes erreurs. J'étais jeune et idéaliste. Et j'espère que ce livre aidera les jeunes générations à éviter les pièges tendus par les grands studios. Ces gros studios qui ruinent tout, ces salauds, avec cet argent qui détruit tout autour de lui. Oh. Oh, Mais de toute façon, he's getting stressed out reminiscing about de this. ça. Mais pourquoi cette photo avec une arme? Non, mais en fait, à la base, je voulais sortir un livre d'espionnage, mais bon, finalement, c'est devenu mon autobiographie. Et puis, les photos de la couverture étaient déjà faites. I mean, it is a cool photo, D'ailleurs, right? les droits du livre ont été achetés par les studios Lionheart pour une adaptation en film. Eh bien, merci, Monsieur McAmerica, pour cette interview. C'était un plaisir de parler avec vous. Live from Los Angeles, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences presents the 67th Annual Academy Awards. Merci à tous. Si vous ne me connaissez pas, je suis David Oh, his Margoulin, grandson, petit yes. fils de Hugues Ferdinand Margoulin, mon grand-père qui a fondé les studios il y a presque un siècle aujourd'hui. Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter notre dernière production. Comme vous le savez déjà, ce film est tiré d'un livre, un livre formidable dont nous avons récupéré les droits très récemment no. avec l'achat des studios Lionheart. They're about to adapt Un John livre McAmerica's book. venant d'un homme qui a grandement connu mon grand-père, mais qui s'est perdu en cours de route. Cependant, grâce à la magie du cinéma, nous pouvons aujourd'hui, et en respectant fidèlement l'esprit du bouquin, comprendre à quel point mon grand-père a révolutionné l'histoire du cinéma. Papy, c'est pour toi. C'est ma surprise. Messieurs, dames, Hugues Ferdinand Margoulin, l'histoire d'un homme qui a révolutionné le cinéma. Nous sommes là pour l'art. Hors de question de se contenter de vulgaires feuilles de chou ramassées par terre. Nous sommes des artistes. Imagine watching a movie about your life. It must be so weird. Non, foiré. They made him seem like a Le legend. respect, la tolérance. C'est seulement lorsque l'on sublime les valeurs de l'homme que nous pouvons progresser en tant qu'espèce. C'est une adaptation très réaliste, hein, je No, it trouve. is not. Moi, collaborer. Moi. Pour qui me prenez-vous? Jamais. Jamais. Je me battrai sur les plages
Je me battrai dans les champs et les rues. Mais c'est un peu notre devoir que de travailler avec les nazis. Voilà. Jamais je ne me rendrai. Jamais je ne collaborerai. Oh. Oh, like diamonds. Boy, destiny like gold. And that does happen sometimes. Like there'll be a movie where it's awesome, like it's such an inspirational story, and then you look up the person it's based on, and they're sort of like a bad person. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Wow, mon garçon, c'est une sacrée surprise. Merci, ça c'était c'était un très bon résumé. Cependant, aujourd'hui, je voudrais remercier une personne avec qui je n'ai pas toujours été sympathique. Une personne sans qui rien de tout cela n'aurait été Is he gonna possible. thank John? Peter Molineux, le patron Oh. de Lionheart. Merci beaucoup. Vous savez, le cinéma, c'est une usine à rêve. Non, ça va. Je déconne. Tout va bien. Tout va très bien. Great song for the ending, though. And a great series. Rest in peace. To myself, what a wonderful world. He makes a cameo in a lot of their videos. And clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred They did a night. great job in his makeup though. Like when he was I old, think to myself, he looked actually really good. Thank you for following his narrative. Shout out to Leaf on the Wind for the subtitles, and obviously Azadu Gagnon for the series. Monsieur Margoulin. Okay, so that really was one of my favorites. Like, I love the LP narratives we react to, but man, I just love the history of cinema. It's just so interesting. And even the final part where he got a movie based on his life and they exaggerated it to make him seem like a hero. I just feel like that's the perfect final ending for the series. And I loved it all the way through, from the history of the silent films to the talkies to the 70s and the 80s when the green screen started coming in, or the blue screen, should I say. Like, and yeah, John McAmerica, like, he goes his own way, wins the Oscar. Sadly, he does pass away and doesn't really get the happy ending he kind of deserves. So let me know your thoughts about this series in the comment section below. But a spectacular episode, and what a way to end the series. Shout out to Leaf on the Wind for the subtitles, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.